Alors là, moi aussi au début j'ai cru que c'était une blague. Moi aussi j'étais en mode mais non, allez c'est pas possible. Cette affaire-là elle est terminée. Eh bien non. Vous savez c'est un peu comme dans les films où enfin le grand méchant tombe face à la justice quoi. Il tombe, mais il n'est pas mort. Il ne meurt jamais et il réussit toujours à s'en sortir pour pouvoir combattre le super-héros à l'épisode suivant. Ici, c'est la même chose, car oui, vous avez bien lu. TPMP, touche pas à mon poste, pour ceux qui ne connaissent pas, vient d'engager Isabelle Malkani en tant que chroniqueuse. Allez, c'est parti. On va regarder l'extrait. Hein. Tout ça demande du contexte. Tout ça demande un peu de contexte. Isabelle, c'est quoi la suite maintenant pour vous? C'est quoi la suite, pauvre Isabelle? La vie. Ça va mieux, vous? Ouais. Bah, moi, je vais mieux et... Enfin, vous allez mieux, parce qu'à un moment, vous êtes... Voilà. Voilà. Mais... Hey, est-ce que ça va pas mieux? Bah écoutez, j'ai failli aller en tôle pendant 10 ans, quand même. Franchement, ça va un peu mieux, quoi. Tu m'étonnes. Je vais vous dire, j'ai une nécessité absolue. C'est de continuer à faire marcher mes neurones. La retraite intellectuelle, pour moi, c'est insupportable. D'accord. Alors, Isabelle va être avec nous dans Balance ton poste dans 2 semaines. Ah. Balance ton poste avec nous pour agir sur le sujet dans 2 semaines. Voilà. Alors bon... Pour moi, je vais d'abord donner mon opinion personnelle. Pour moi, c'est quand même un choix très très particulier. Je ne vois pas... Touche pas à mon poste proposé à de potentiels, je sais pas, voleurs, de potentiels... Enfin, pour rester dans le même registre, mais des gens qui sont accusés d'avoir braqué des banques, des gens qui sont accusés, bah oui, d'avoir volé, d'avoir détourné de l'argent. Bref, je ne les vois pas trop les inviter en attente pendant qu'ils attendent de voir s'ils sont bien inculpés ou non en tant que chroniqueur, mais soit. C'est un choix de producteur assez étrange. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est parce que vous savez, on critique tout le temps TPMP. Enfin, je vois souvent de gens critiquer TPMP. Moi, je regarde pas personnellement, ça m'intéresse pas trop. Je regardais au début, quand c'était dans les premières saisons, parce que je trouvais que même s'il y avait une partie divertissement, il y avait une partie un peu d'intérêt de ramener justement le débat parmi le citoyen et surtout parmi ceux qui sont désintéressés, puisqu'il y avait une part de divertissement et une part de débat. Et je trouvais ça hyper intéressant. De la part d'Hanouna, je trouvais que c'était même très intelligent, parce qu'il réussissait à parler parfois de sujets profonds, tout en intéressant en fait les gens qui, on va dire, s'ils avaient regardé juste une émission politique, ce serait bien fait chier. Bref, maintenant, avec cette annonce, on a ici Sonia Prunier qui dit « Je viens de voir le tweet de cette personne, c'est donc vrai. J'avais compris que c'était en tant qu'invité, Balance ton poste, une des émissions que j'aime beaucoup, mais là, Cyril Hanouna, je ne regarderai plus. Je pense que je ne serai pas la seule. » Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, on dirait que c'est la plupart de son public. Là, j'ai pris ce tweet-là, mais si vous allez voir les autres tweets, vous allez voir que la plupart des gens sont très déçus et ont l'air d'aller tous dans la même direction et sont un peu choqués qu'effectivement, on puisse inviter comme ça. On a l'impression qu'il y a une espèce de privilège de classe, quoi, parce que pour ceux qui se rendent pas bien compte, quand même, on parle de millions d'euros de fraudés et certes, l'argent public, ça peut être des trucs, on va dire, allez, les transports en commun, ce qui va dire que c'est juste chiant, mais c'est pas, ça a un impact moindre, mais ça va aussi, par exemple, à des gens qui, parfois, pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la pollution, pour lutter, voilà, c'est de l'argent qui ne va pas là-dedans, et c'est gigantesque, parce qu'en plus, c'est à hauteur d'une ville. Donc, 1 million d'euros à hauteur d'une ville, what the fuck. Et ici, il y a quelqu'un qui nous rappelle, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais moi, ça me fait toujours rire et jaune, sans mauvais jeu de mots, mais effectivement... À ses heures de bureau, il la vient fameuse masser séquence sa patronne. avec Isabelle C'est Balkany. lui. Il est cambodgien. Son surnom, Grinderie. Voilà. Fameux Grinderie.
Vous pouvez appeler mon mari, mais alors, bah tiens, Grindry, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. D'accord. On va vous emmener le téléphone. Hein. Tiens, Grindry, amène-lui ça, Patrick, en même temps. Les verres, c'est gagné. Oui, Grindry, amène-lui ça en même temps, dépêche-toi. Grindry, c'est un petit boat people qu'on a installé, qui est venu à Levallois il y a 20 ans. C'était Chirac qui nous a demandé de prendre des boat people dans les villes. Et il est venu avec toute sa famille, c'est un boat people. Et en fait, ce qui est trash, c'est qu'en plus, elle dit ça devant une caméra, en sachant que ça va être diffusé, et sans aucune honte. Sans aucune honte. Moi, c'est ça qui m'avait choqué, en fait. C'est que c'est pas une erreur, quoi. Elle le savait très bien. C'est juste... Enfin, elle le savait très bien. C'est que pour elle, c'était normal, quoi. Elle se disait qu'il allait avoir aucune conséquence à ça, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et bon, voilà, alors évidemment, il y a plein de gens qui je pense, hein, dans les commentaires de ce tweet, il y a plein de gens, évidemment, qui sont juste de base contre TPMP et qui sont là pour ajouter une couche. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on dirait que... qu'ici, par contre, le public carrément qui regarde Balance ton poste et TPMP ont l'air vraiment choqués de cette annonce. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien. Pour rappel, justement, j'ai trouvé vite fait un article de 20 minutes qu'on va lire, il est tout petit. Condamnés pour fraude fiscale, Isabelle et Patrick Balkany bientôt placés sous bracelet électronique. Parce que je me suis posé la question du coup, mais est-ce que... Mais ils ont été condamnés quand même. Attendez, mais ils ont été condamnés là. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Donc, aménagement de peine, les époux Balkany avaient fait cette demande d'aménagement de peine à la suite de leur condamnation en appel à 3 ans de prison ferme en mars dernier. Donc ils avaient normalement 3 ans de prison ferme, et comme ils sont en appel, bah visiblement ils sont que sous bracelet électronique. La justice a accepté d'aménager la peine de Patrick et d'Isabelle Balkany, condamnés pour fraude fiscale près d'1 an après leur condamnation en appel à 3 ans d'emprisonnement ferme. Le juge d'application des peines d'Évreux, dans l'Eure, a accordé aux époux Balkany leur placement sous bracelet électronique dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance. Celle-ci devrait être effective à la mi-mars. L'ancien édile de Levallois-Perret et son épouse n'auront le droit de sortir de leur manoir de Giverny. Déjà c'est dans un manoir, quoi. La prison dans un manoir. Alors certes, ok... Effectivement, ils sont pas libres de leur mouvement, et le but de la prison, c'est pour ça qu'on accepte les aménagements de peine, c'est d'éviter, c'est quand même de contrôler les personnes, et c'est normalement ça, dans la peine de prison qui est terrible, c'est que tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais dans un putain de manoir. Dans un putain de manoir, ils sont confinés en fait, ils sont juste confinés dans un truc de luxe. Je veux dire, what the fuck? On sera sortis du Covid, en fait, ils pourront sortir. L'ancien édile de Levallois-Perret et son épouse auront le droit de sortir de leur manoir de Giverny que quelques heures dans la journée. S'ils ne respectent pas cette obligation, ils s'exposent à une incarcération. En première instance, Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, avait passé 5 mois en détention avant d'être libéré en raison de problèmes de santé. Le couple a également l'obligation de rembourser le fisc. Donc en fait, Balkany il avait été mis en prison pour finalement être libéré pour des problèmes de santé. Et finalement, ils vont quand même pouvoir sortir quelques heures par jour de leur manoir. Est-ce qu'il y a que moi qui vois un problème là-dedans? N'hésitez pas à le dire en commentaire si... Vraiment... Parfois, je me dis... C'est pas possible. C'est pas possible parce que... Quant à leur seconde condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, elle n'est pas définitive puisque le couple s'est pourvu en cassation, donc ils ont 2 condamnations. Patrick et Isabelle Balkany avaient été condamnés à 5 ans et 4 ans de prison ferme. En attendant de passer la majeure partie de son temps à Giverny, l'ancienne femme forte de Levallois a annoncé qu'elle intégrait l'équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna. Non Cyril. Non Cyril, stop. Tais-toi Cyril. Je te parlais pas à toi. Bref, c'est une nouvelle bien étrange qui pose toujours les mêmes questions. Pourquoi est-ce que les gens, les politiciens en l'occurrence ici, qui ont détourné de l'argent, ne vont pas en prison? Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de le faire dans un manoir? Je veux dire, même éventuellement mettre un bracelet électronique, mais leur dire, bah écoutez, vous avez plus que droit qu'à un appart. Pourquoi est-ce qu'ils ont droit à un manoir, quoi? Enfin bon, bref, n'hésitez pas, voilà, je trouvais la nouvelle à la fois drôle et en même temps
Normalement je vais rien faire comme vidéo aujourd'hui, mais j'ai vu ça sortir, je me suis dit non mais c'est trop gros, il faut en parler quoi. Il faut en parler. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire évidemment sous cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la disliker en fonction évidemment de ce que vous avez trouvé sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus, hein, qui seront j'espère plus réjouissantes. Voilà. Merci à tous, et à bientôt, la bise!